Salut les amis, c'est le jour 8. Et oui, je parle pas très fort parce que j'ai ma fille à la maison et donc je m'entraîne tôt le matin pour pas déranger sa journée et le temps que je peux passer avec elle. J'irai sans doute faire un peu de marche en respectant les contraintes du nouveau confinement. Mais voilà, là ça va être étirement, musculation et un petit peu de vélo. Si vous le faites tôt le matin, et ben comme ça vous aurez au moins fait déjà ça dans votre journée. J'ai lu plusieurs livres audio, dont un certain qui s'appelle Avaler le crapaud, qui est intéressant, qui dit vous devez faire la première chose que vous faites le matin. Ça va être la chose la plus importante dans votre journée pour réaliser vos projets. Comme ça, quoi que vous fassiez dans le reste de la journée, ben vous avez quand même fait ce que vous devez faire. Donc là, c'est parti pour l'entraînement, comme ça. Si je peux rajouter des séances d'entraînement aujourd'hui, c'est top. Et si je peux pas, je l'aurai au moins fait. Donc, avalez le crapaud, les amis. Les amis, et voilà, je suis sorti juste après le sport, à quelques, on va dire, centaines de mètres de chez moi, car il faut respecter bien sûr les contraintes du Covid. Mais comme je vous ai dit, en tout cas, quand vous êtes un poids lourd, la marche c'est vraiment excellent. Allez à votre rythme et surtout soyez régulier. Voilà, plutôt que d'attendre ou de me masser, parce que j'ai choisi c'est de marcher comme ça. Vu que j'ai fait du vélo, bah, ça va décontracter les muscles. Puis en même temps, ça fait du cardio. Et puis je peux aller chercher mon pain à quelques centaines, voire 1 kilomètre de chez moi. Et en plus, eh ben, ça fait une balade au soleil avec ma fille. Et ça n'a pas de prix. C'est des moments partagés plutôt que rester devant Netflix, la télé ou faire des activités comme ça. Et ben voilà, le sport, l'hygiène de vie, c'est pas seulement la perte de poids comme je vous expliquais, mais c'est surtout plus de bonheur, que ce soit dans le corps ou dans la tête. Allez, c'est parti. Salut les amis, aujourd'hui c'est très dur de faire du sport parce que je me suis levé tôt ce matin pour aller tourner des vidéos pour mes clubs d'arts martiaux, de taekwondo principalement. Donc ça m'a pris toute la matinée à tourner et je vais passer presque toute l'après-midi au montage, etc. Ça va me prendre même plusieurs jours, mais je vais tout faire mon maximum pour ce soir faire une belle séance de sport. Petite amélioration aussi au niveau des ressentis alimentaires. Alors c'est très léger, mais maintenant je ressens mieux la faim. Je sais plus déceler, on va dire, quand j'ai assez mangé ou quand il faut que je mange encore dans les repas. Ça me permet des fois de ne pas finir mon assiette ou autre. Alors c'est très léger, mais c'est déjà un point positif. Alors je donne à fond pour mon boulot, mais vraiment j'espère et je vais le faire. Ce soir, je dois faire une séance de sport. Je dois faire mon maximum, et vous aussi. Alors, est-ce que vous avez fait votre séance de sport aujourd'hui? En tout cas, moi, je m'engage à la faire ce soir. On la fait ensemble. Mettez en commentaire quel type de sport vous pratiquez pour améliorer votre santé. Allez, on tient bon, on se donne tout sans aucune excuse. C'est parti. Et voilà, entraînement fait. C'était pas forcément très long, juste un petit peu de musculation, les épaules, les biceps, etc. Mais voilà, comme je vous ai dit, je travaillais toute la journée sur le tournage, le montage, la création et la mise en ligne des cours pour le taekwondo.
Mais voilà, j'ai pu trouver quand même 30 à 40 minutes pour s'entraîner. Faites-en une priorité. Au bout d'un moment, quand vous sentez que vous n'allez pas le faire parce qu'il est tard et que vous avez plein d'autres choses à faire, bah, vous stoppez ce que vous faites votre séance de sport et puis après, vous reprenez votre travail ou autre, si vous pouvez vous le permettre. C'est très important. Au bout d'un moment, si on se retrouve, c'est 22h, 23h. Là, ça va être très dur de faire sa séance de sport. Donc, si vous sentez que vous allez leur pousser jusqu'à pas la faire, bah, en fait, quand vous n'avez pas envie, quand vous ne pouvez pas le faire, faites-le quand même. C'est comme ça qu'on avance, les amis. On est ensemble. C'était une journée très peu productive en sport, parce que j'ai fait que 40 minutes, mais c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, l'idée, c'est, vous souvenez-vous de ça, c'est très important dans tous mes vlogs, je vais faire que le répéter. On ne cherche pas la perfection, mais la progression. Salut les amis, on est dimanche matin, vous voyez, c'est pas la folie au niveau du soleil, ce qui est un peu normal par rapport à la saison. Mais là où je vois j'ai beaucoup de chance, c'est que le parc de Corzan est exactement à 950 mètres de chez moi, ce qui fait que je peux tout à fait respecter le confinement en allant m'entraîner dans le parc. Et en plus, il est ouvert. Donc franchement, je peux pas me plaindre, je suis vraiment content. Voilà, de vraiment être pile poil dans les règles et de pouvoir m'entraîner dans un parc où je suis quasiment seul, comme vous pouvez voir. Et ça c'est topissime. Alors, là, ce que je voulais vous dire, c'était que il fait pas très beau. C'est dimanche matin. Honnêtement, je suis fatigué, j'ai les jambes en feu un petit peu. J'ai beaucoup de travail. Vous voyez, à mes yeux, j'ai très mal dormi et beaucoup travaillé sur les vidéos cours en ligne, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, il y a un truc que j'ai remarqué il y a longtemps, que j'essaie d'appliquer, c'est que quand je veux pas ou quand je peux pas, je dois. Quand je suis malade ou fatigué et que je dois m'entraîner, je dois, donc je le fais quand même. Quand voilà, il commence à pleuvoir par exemple, je sais pas si vous entendez la pluie, je vais pas remonter à ma voiture ou remonter chez moi et puis partir en disant ah, il pleut un peu, je vais pas m'entraîner dans ces conditions. En fait, quand je peux pas, je dois. Et quand j'arrive pas, je dois quand même. Et c'est un peu le but de ce vlog et de ces vidéos, c'est de se donner la motivation ensemble. Donc là, c'est parti, je vais faire un entraînement au poids de corps, des courses, des jumping jacks, des pas chassés, des choses comme ça, donc plutôt des déplacements. Il faut que je fasse quand même attention à mes genoux, parce que autour des 129 kg et quelques où je suis, ça pique un peu, donc moi, ma hantise, c'est toujours de me blesser au niveau des genoux. Mais là, je fais attention, mais je vais quand même dans l'intensité, c'est l'intensité qui vous amène les résultats. Alors là, les amis, sous la pluie, dans un magnifique parc, c'est parti.
Voilà les amis, entraînement terminé, je vais faire un peu de marche rapide, je vais rentrer chez moi, une bonne douche, des étirements. Donc voilà, si vous voulez me soutenir dans ma démarche, il n'y a qu'une chose à faire, on punch le pouce bleu et puis on se retrouve très vite. Merci encore de vos soutiens, vos commentaires, vos likes, ça me fait extrêmement plaisir. Un petit commentaire de motivation, un petit like, un petit abonnement. Pour moi, comme je vous dis, c'est une tape sur l'épaule pour m'aider à continuer et à combattre le plus grand combat de ma vie qui est contre l'obésité. Je sais que peut-être c'est pas l'obésité pour vous, mais c'est peut-être autre chose. Combattez votre plus grand défi, réussissez, transformez votre vie. On est ensemble, on avance ensemble. Je compte sur vous. Boum! Et voilà mon petit déj, c'est super facile, 4 faux plats, tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre, et voilà, avec un tout petit bout de pain, et puis un petit thé, et on est pas mal pour commencer la journée. Salut les amis, oui, je suis en train de faire des courses, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc voilà, en train de faire des courses, et ça fait partie aussi de tout ce qui est très important pour la perte de poids et l'amélioration de la santé. J'utilise l'application Yuka qui est vraiment pas mal. Yuka, c'est le logo d'une petite carotte, en fait vous scannez, ça vous dit si c'est plutôt bien ou plutôt mal suivant les additifs, le sucre, le gras, etc. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, j'utilise ça pour faire les cours. Tout ce que j'achète n'est pas parfait, mais dans les grandes lignes, voilà, il y a beaucoup d'efforts faits à ce niveau-là. Et je sens déjà, je commence à voir des gens qui disent que j'ai perdu un peu de poids et surtout un ressenti alimentaire un peu différent. Donc ça c'est cool. Il faut passer les 30 premiers jours, c'est le plus dur. Là on est encore au début, mais je fais de mon mieux avec eux. Et voilà, une nouvelle journée. Hier, j'avais pas fait de séance de sport parce que j'avais relativement beaucoup mal au dos, parce que je restais beaucoup assis pour travailler sur le montage, l'ordinateur pour les cours de taekwondo, etc. Et puis un entraînement plus intensif qu'avant, du coup, ça fait des petites blessures au dos. Donc là, je vais faire une série d'étirements assez longs en mode un peu yoga. Et après, je ferai juste un petit peu de vélo, je pense 45 minutes, mais en mode tranquille, pour voilà, continuer à actionner le corps, mais tout en ne pas se blessant le dos, parce que le genou et les dos, c'est les trucs le plus important. Si on se blesse soit sur les genoux, soit sur le dos, après on est vite bloqué. Donc c'est pour ça qu'il faut bien apprendre à ressentir ces contraintes musculaires ou osseuses pour justement les anticiper et, entre guillemets, au lieu de foncer dans la blessure, passer à côté et puis avoir juste des petites douleurs et puis après ça passe, plutôt qu'une vraie blessure directe. Là, ça sera plus grave. Alors c'est parti pour des étirements et un peu de vélo. Et donc j'ai pu faire la séance de sport ce matin. C'est cool, je fais un peu de vélo et d'étirements surtout au niveau du dos. Comme vous voyez, je suis dans ce magnifique endroit sous la pluie. Mais voilà, là j'ai plein de choses à faire. Mais ce soir, je pense refaire des étirements. Maintenant, je vais mettre de la méditation aussi dans mon training, très important de méditer. Puis je note tout ce que je mange pour être bien conscient de tous les aliments que je mange. Petit cours de taekwondo pour les adolescents. Alors ils sont pas nombreux avec le Covid, ils étaient que 5. Mais voilà, on a une énorme salle et du coup ça c'est terrible. Alors le rapport, c'est que j'ai pu remettre mon dobok. Ça fait à peu près 2 semaines que j'avais pas réellement mis mon dobok, peut-être un peu pour les vidéos. Et comme je le disais, c'est pas forcément la perte de poids, tomber des kilos qui est très important, mais simplement de se sentir mieux. Et j'avoue que de remettre le dobok, ça me permet de beaucoup mieux bouger. Je vois que j'ai un peu plus, ça sert beaucoup moins au niveau du ventre. Et ça c'est vraiment excellent, c'est des bonnes sensations, ce qui motive à continuer. Donc voilà, donc c'est vrai que des fois, de pas forcément mesurer que le poids, mais aussi le tour de ventre, le tour de poitrine,
Le taux de graisse, c'est très important parce que des fois, on peut perdre du poids, mais finalement, on perd pas tant que ça si on prend un peu de muscle. Donc, prendre le tour de ventre, c'est vraiment intéressant. Puis, ben, avec les habits, ce qui est cool, c'est que l'habit, il n'a pas changé en une semaine. Par contre, c'est moi qui ai changé un petit peu. Je pense qu'on a perdu un peu, mais on verra avec la future pesée. En tout cas, c'est des bonnes sensations et ça me motive à fond pour continuer à perdre, pour être encore de plus en plus à l'aise dans tous mes vêtements. Salut les amis, donc là on est dans la nouvelle pesée, donc là j'ai fait mes stats, je suis à la fois satisfait et à la fois frustré, c'est souvent ça quand on perd du poids. Moi ce que j'essaie de faire c'est de me peser un peu toutes les semaines, c'est vrai que si on veut voir des grandes différences c'est mieux de faire ça peut-être toutes les 3 semaines ou tous les mois. Là ce que j'ai trouvé super intéressant, donc je vous dis rapidement au niveau des stats, 129 kg au lieu de 129,3, donc 300 grammes de perdu, c'est pas trop mal en une semaine, c'est assez correct comme je le dis, il faut que ce soit linéaire, en tout cas très important de ne pas être trop agressif. J'ai fait des fois des programmes un petit peu agressifs et j'arrivais à perdre presque 1 kg, 1,2 kg par semaine, c'est un truc de fou, mais le problème c'est qu'au bout de 4-5 kg perdus, ben après c'est là que le bas blesse. Là on le fait progressivement, donc 300 grammes de perdu en une semaine, c'est très bien, je suis content. Masse graisseuse 38%, muscle 30%, masse hydrique 40%, ça on bouge pas, on reste un peu sur la même chose. En 7 jours c'est un peu normal. IMC j'étais à 40,8, maintenant je suis à 40,7, alors c'est tout petit comme évolution, mais 1 vaut mieux que 0, donc je suis quand même très content parce que mon but c'est vraiment de descendre mon IMC, toujours par rapport à ma balance, hein, donc je sais pas si c'est très précis. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que voilà, je fais 129 de tour de ventre, ce qui fait 1 cm de moins par rapport à la semaine dernière, et 122 en tour de poitrine, ce qui fait donc 2 cm de moins que la semaine dernière. Et en fait, je me sens un petit peu mieux déjà dans mes vêtements. Alors, c'est pas grand-chose, depuis le début, je crois que ça doit faire 3-4 cm de ventre, comme ça, mais c'est quand même ça de ventre en moins, et je le sens, et ça, je suis super content. Alors, il faut que je continue à améliorer mon alimentation. Sur les premières semaines, j'ai arrêté tout ce qui était soda, tout ce qui était truc qu'on achetait dans les boulangeries et tout, donc ça c'était déjà un grand effort et je suis très content d'avoir fait ces efforts là et c'est pour ça que sur les résultats aussi petits soient-ils, ça marche. Et puis au niveau de la sensation, maintenant ce qu'il faut c'est que j'améliore encore ma nutrition et que je fasse des séances de sport encore plus efficaces. Malgré mes petites douleurs au dos depuis quelques jours, j'arrive à m'entraîner, donc ça c'est cool. Donc toujours me soigner. Je pense qu'il faut que j'améliore beaucoup mon sommeil, je dors très mal, et du coup je pense que, vous savez, pour être en bonne santé, il faut la condition physique, donc le sport, il faut la nutrition, l'hydratation, et le sommeil, c'est très important. Et du coup, si on n'a pas le sommeil, les gains de ces exercices qu'on fait, de ces séances de sport, ils sont beaucoup moindres. Donc c'est pour ça que le sommeil fait partie de l'entraînement. Et ça, il faut que je m'améliore à ce niveau-là. Donc plein de points améliorés, donc je suis très positif. En tout cas, je suis content, ça évolue petit à petit, mais ça évolue, c'est ce que je voulais. Donc on travaille ensemble, les amis. Mettez en commentaire, s'il vous plaît, mettez en commentaire si vous êtes en train de perdre du poids avec moi, ou prendre du muscle, ou tout autre projet qui vous tient à cœur, combat personnel, et mettez en commentaire ce que vous êtes en train de faire, les gains que vous avez faits, éventuellement les conseils, éventuellement les échecs, parce qu'on partage tout ici, il n'y a pas de faux semblants, c'est la bienveillance et l'honnêteté. Et on va se retrouver donc pour une prochaine semaine d'entraînement, de nutrition, avec une amélioration à ce niveau-là, un peu plus de sommeil et toujours autant de motivation. Alors n'oubliez pas qu'on punch le pouce bleu, ça c'est très important. On s'abonne, on like et on partage sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine les amis, on est ensemble, on avance ensemble et on réussit ensemble.